Et bonjour et bonsoir à tous, c'est Dragona et je vais vous présenter ce que je voulais dire dans ma théorie précédente, c'est-à-dire le fait que Charlie soit une néphiline dans Hazbin Hotel, et j'ai trouvé une théorie comme quoi l'enfer serait le purgatoire. Mais avant tout, je m'explique à propos de Charlie. Dans plusieurs contes et légendes, on dit que parfois il y a des anges qui s'unissent à des humains, et hop, ça fait un demi-ange, ou aussi pareil pour les démons, mais là, vu qu'elle est mi-ange, mi-démon, et comme je suis fan de jeux vidéo, les néphilines apparaissent beaucoup. C'est pour ça que je me dis peut-être que Vivzi s'est inspiré aussi de cette petite légende pour pouvoir créer Charlie. Enfin, encore une fois, c'est une théorie, et même si les théories Hazbin Hotel sont de moins en moins courantes sur le net, j'ai préféré mettre cette pierre à l'édifice. Et accessoirement, pour la théorie que j'ai vue, comme quoi le purgatoire et l'enfer ne faisaient qu'un, vu Serpentius, je me dis que c'est logique. Et en effet, c'est très logique, étant donné que Serpentius s'est repenti en enfer, vu qu'il s'est confié à Charlie et les autres, et qu'il a accepté ce qu'il était. C'est le propre du purgatoire, après tout. Il faut accepter qui l'on est, qu'on soit bon ou mauvais, pour accéder au paradis. Mais aussi, on peut aussi purger ses propres démons. Et alors, je sais que ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais j'ai vu la théorie comme quoi peut-être qu'Adam avait oublié ce qu'il était. Du moins, c'est aussi logique. Mais bon, enfin, on ne saura ça qu'à la deuxième saison. Et j'espère que je me suis trompée à propos de Charlie. Enfin, je voulais aussi revenir à propos de cette histoire de 8e et 9e siècle que j'avais aussi énoncée. Comme quoi, ça serait peut-être une sorte de tartare. Mais bon, ça ne sera peut-être pas creusé. Mais j'avais envie aussi d'en parler dans ma vidéo précédente. Enfin, c'est ce qui m'était venu sur le moment et je me suis dit peut-être que c'était une possibilité. Il vaut mieux envisager toutes les possibilités à l'heure actuelle. Même si on est loin d'avoir toutes les réponses, toutes les clés, il vaut mieux avoir une idée là-dessus. Mais bon, ça, c'est une chose à laquelle on n'aura peut-être pas de réponse non plus. Et enfin, à propos de cette histoire-là, avec Roux et tout ça, bon, je n'ai pas envie d'y penser et je n'ai pas trop envie de penser au fait que Adam se soit peut-être fait duper par Ève. Ça, je n'ai pas vraiment envie d'y penser. Ça ferait un peu trop cliché. Du moins, c'est peut-être pas un cliché de voir des jumelles interchangées, mais bon. On ne sait jamais. Vraiment jamais. Et attendez une seconde, où est-ce que j'ai noté ça Ah voilà. J'ai trouvé. Apparemment, et d'après beaucoup de théories, Lilith et Ève échangeraient régulièrement. C'est pour ça que je dis que ce serait peut-être cliché, parce que ce n'est pas la première fois que l'on voit dans la fiction le jumeau échanger sa place avec l'un ou l'autre. Mais bon, ça le problème, c'est une piste à envisager, surtout que les Gémeaux ont beaucoup de choses à faire. Mais bon. Et je dis souvent ce mot-là, là pour le moment je ne sais pas ce qu'il y a. Mais bon, faut dire, j'avais pas vraiment d'idée quand j'ai écrit le texte, donc j'ai dû faire ça. Ça n'est pas dans les scripts, désolé. Et s'il vous plaît, baissez ces fourches... attendez une seconde. Baissez ces fourches, torches et autres fusils de chasse, s'il vous plaît, et arrêtez de me regarder comme si j'avais fait un blasphème. Parce que j'ai le sentiment que derrière vos écrans, vous me regardez comme si j'avais blasphémé. Enfin. Petite plaisanterie mise à part. Et même si, de toute façon, j'ai essayé de me renseigner un petit peu sur la série et tout ça, d'après ce que j'ai compris, apparemment aussi dans la saison 2, on va voir un peu plus le passé des personnages. J'aimerais bien en apprendre un peu plus sur Alastor, même si je ne sais pas ce qu'il y a à raconter sur son passé. Et j'espère aussi qu'on saura un peu plus sur ce qui est arrivé avec Molly, la sœur jumelle d'Angel. Et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que les jumeaux vont fort être au centre de cette saison 2. C'est une impression que j'ai. Et puis j'ai vu pas mal de théories, mais n'étant pas anglophone, j'ai eu un peu de mal, donc j'ai dû essayer de me concentrer un maximum avec les mots que je comprenais, le peu de mots que je comprenais. Et apparemment, beaucoup se rejoignent sur le fait que l'enfer est un purgatoire. Et c'est pas des vannes, je crois que beaucoup se rejoignent sur le fait que l'enfer c'est le purgatoire.
Mais bon, pour ce qui est de mon 8e et 9e cercle, même s'il n'est pas canonisé, et il ne le sera probablement jamais, j'avais envie d'en parler et j'avais envie de mettre ma théorie là-dessus. Enfin, j'espère que ma petite pierre à l'édifice ne s'écroulera pas, du moins ne le fera pas s'écrouler. Sinon, je vous dis au revoir et bonne journée ou soirée à vous tous à l'heure où vous regardez cette vidéo, et je vais me faire un peu d'auto-pub avant de vous demander de liker et commenter la vidéo. Je mets au point mon novel audio. Oui, je me suis écrit un novel en m'inspirant de mes deux passions, c'est-à-dire la fiction, les romans quand j'étais gosse, et les jeux vidéo. Oui, je suis gameuse, donc ma chaîne recèle beaucoup de jeux vidéo, donc certains je teste, d'autres je ne teste pas et j'arrête en cours de route comme beaucoup. Là par contre, niveau jeux vidéo, tant que j'ai pas de nouveau casque, je ne serai pas en faire, donc c'est pour ça que j'ai un peu ralenti aussi les vidéos. Sans casque, je ne fais pas de vidéos de jeux vidéo. Vidéo de jeux vidéo. Là qui ne rime pas vraiment. Allez, enfin, je vous le redis encore une fois, bonne journée ou soirée à vous, et n'oubliez pas de liker et commenter, si vous avez apprécié la vidéo, bien sûr. Alors, bonne journée.